Bonjour, je m'appelle Frédérique Dagenet, je suis nutritionniste à la clinique médico-chirurgicale du traitement de l'obésité. Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez débuté un suivi à la clinique et que vous êtes intéressé par une chirurgie bariatrique. Je vous présente aujourd'hui un aperçu des recommandations alimentaires après la chirurgie bariatrique. Je commence en vous parlant des portions. Après votre intervention chirurgicale, il va y avoir, une diminution de la taille de l'estomac qui va évidemment entraîner une diminution de la taille des portions. Au tout début, on peut s'attendre à des petites portions, de l'ordre d'environ un quart de tasse. Et il va y avoir une augmentation graduelle. On va vous guider dans cette augmentation-là pour maximiser votre tolérance aux aliments et diminuer les risques d'inconfort digestif. On va progresser graduellement jusqu'à l'atteinte d'une tasse d'aliments à la fois. Une tasse d'aliments au repas, une tasse d'aliments aux collations. On sait que les gens qui vont réussir à maintenir leur poids suite à leur chirurgie bariatrique, c'est des gens qui vont être capables d'écouter leur satiété, donc d'arrêter de manger quand ils sentent qu'ils ont atteint le seuil de rassasiement. C'est des gens qui vont terminer leur repas en étant confortables et non trop pleins. Donc, l'écoute des signaux de faim et de satiété, c'est un élément qu'on va vouloir travailler dans votre suivi avant la chirurgie bariatrique. Un autre élément important, après la chirurgie bariatrique, on va vous recommander de manger 5 à 6 repas par jour, ou l'équivalent de 3 repas et 2 à 3 collations, ou l'équivalent encore de manger à tous les 2 à 3 heures. Le fait de manger fréquemment comme ça, au tout début, quand les portions sont vraiment toutes petites, ça va nous aider à atteindre les besoins nutritionnels, entre autres au niveau des protéines. Plus tard, quand les volumes d'aliments vont être plus grands, donc par exemple à l'atteinte d'une tasse d'aliments à la fois, la prise des collations va donner de meilleurs résultats au niveau du contrôle de la faim, va permettre aussi d'éviter le grignotage. Le grignotage, on sait qu'il peut être une des principales causes de regain de poids après une chirurgie bariatrique. Un autre élément que je peux vous parler par rapport à la chirurgie bariatrique, c'est la progression des textures. Il faut savoir qu'il y a des différences d'un hôpital à l'autre par rapport à la progression des textures qui est enseignée. Ce qu'on vous suggère ici, c'est une progression en 3 étapes. Donc, une première étape d'alimentation en purée uniquement, suivie d'une texture hachée, molle, puis finalement pour revenir en fait à une alimentation de texture régulière. Les aliments après la chirurgie bariatrique sont tous permis. La seule exception, c'est les boissons pétillantes, les boissons gazéifiées. On parle de boissons gazeuses, d'eau pétillante, de bière, ou n'importe quel autre breuvage, boisson qui contient du gaz carbonique. Sinon, les autres aliments sont tous permis. On travaille beaucoup avant l'opération à équilibrer l'alimentation. On vise l'adoption de saines habitudes alimentaires. On sait que les aliments plaisir ont leur place dans une alimentation équilibrée. On veut trouver avec vous, en fait, la meilleure façon d'intégrer ces aliments-là. On veut pas créer de la restriction complète par rapport aux aliments plaisir, parce qu'on sait que c'est difficile de maintenir à long terme des changements comme ça très restrictifs. Donc, après la chirurgie, c'est la même chose. Les aliments plaisir ont leur place. C'est de trouver, en fait, la bonne fréquence et quantité qui vous convient et qui nous permettent de garder, somme toute, une alimentation équilibrée. Donc, tous les aliments sont permis, mais il y a certains aliments qui peuvent être mal tolérés. Dû à leur texture, elles peuvent provoquer des vomissements, peuvent provoquer des blocages, sensations de blocage. On parle de viande coriace, de viande sèche, de riz, de pâte alimentaire, de pain, le pain qui n'est pas grillé surtout. Donc, ces aliments-là sont souvent plus difficiles à mastiquer. Puis, c'est ce qui entraîne souvent les inconforts digestifs que j'ai nommés. Parce que, chose certaine, un autre élément très important, la mastication est très, très importante après une chirurgie bariatrique. On vise une durée de 20 à 30 minutes par repas ou par collation pour s'assurer que les aliments sont bien mastiqués et que la digestion se passe bien.
Sinon, aux aliments que j'ai mentionnés qui sont plus difficiles à tolérer, peuvent s'ajouter d'autres aliments. En fait, la mastication va faire vraiment toute la différence sur la variété d'aliments que vous allez être capable de consommer suite à votre chirurgie bariatrique. On parle maintenant des protéines. On va beaucoup vous parler de protéines suite à votre chirurgie bariatrique. On sait que les protéines sont importantes pour la réparation des tissus, donc tout de suite après l'intervention chirurgicale. Les protéines sont aussi importantes pour le maintien de la masse musculaire. On sait qu'une perte de poids rapide, comme vous allez vivre avec une chirurgie bariatrique, entraîne souvent une perte de masse musculaire. Donc, on veut la minimiser en optant pour une alimentation la plus riche en protéines possible. En fait, on vise l'atteinte des besoins de base, malgré la restriction qu'on a au niveau des quantités qui sont toutes petites au départ. On va vous outiller là, dans la démarche là, à comment reconnaître des sources de protéines, quelles sont les meilleures aussi. Et on va vous demander de prendre pour les premiers mois suivant votre chirurgie bariatrique un supplément de protéines pour compenser le manque de protéines qu'il pourrait y avoir là, les premiers temps. L'hydratation après la chirurgie bariatrique est différente de deux façons. Premièrement, il est impossible de boire rapidement. La prise de liquide, si elle est faite trop vite, là, par exemple, on boit un verre d'eau là, tout d'un coup, ça va causer beaucoup d'inconfort. L'estomac, finalement, est trop petit. Le réservoir n'est pas assez grand pour recevoir autant de liquide là, aussi rapidement. Donc, les gens vont avoir de l'inconfort et possiblement des vomissements du liquide. On va plutôt encourager la prise de liquide tout au long de la journée, par petites gorgées. On n'attend pas d'avoir soif. Dès le début de la journée, on commence à s'hydrater et puis on traîne avec nous une boisson, de l'eau là, toute la journée pour être capable de bien s'hydrater malgré tout. Deuxième élément, boire et manger en même temps. Ça aussi, en fait, c'est pas recommandé. En fait, c'est à éviter complètement suite à une chirurgie bariatrique. Tout comme boire 30 minutes avant et 30 minutes après le repas. Donc, on évite complètement de boire durant ces périodes-là pour favoriser l'alimentation. Si vous buvez en mangeant, si vous buvez tout de suite avant le repas, vous pourriez ressentir un trop-plein, le liquide en fait qui prend de la place dans l'estomac pourrait vous empêcher de manger suffisamment. Boire après le repas, tendance à amener soit de l'inconfort ou favoriser la vidange de l'estomac. Donc, l'estomac pourrait se vider plus vite et puis le retour de la faim pourrait se faire plus vite là, que prévu. Donc, c'est pas nécessairement ce qui est voulu là, suite à une chirurgie bariatrique. On encourage les gens à consommer des liquides, des boissons non sucrées dans le contexte de la perte de poids. Et puis, les boissons gazeuses, comme j'expliquais tantôt, eux, par contre, sont à éviter complètement. Donc voilà, c'était les principales recommandations alimentaires suite à une chirurgie bariatrique. Durant toute la démarche, c'est des recommandations sur lesquelles on va revenir dans les rencontres individuelles, les rencontres de groupe. Dans votre suivi individuel, c'est sûr qu'on va vouloir prendre ces recommandations-là et essayer de commencer à travailler quelques-unes, toujours en prévision de la chirurgie bariatrique, s'assurer que vous allez être prêt, puis vous allez pouvoir maximiser votre résultat de perte de poids. Il y a certains objectifs d'ailleurs, certains éléments là, qui vont être requis là, pour aller de l'avant vers la chirurgie ou à l'inverse, là, des habitudes alimentaires qui n'ont pas été modifiées pourraient en fait mettre un frein à la chirurgie. Donc, on pourrait vous demander que ce soit fait là, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si on résume un peu les choses là, à mettre en place au niveau de l'alimentation, on parle des repas, donc de prendre 3 repas par jour, 2 à 3 collations, manger lentement, bien mastiquer, éviter de boire et manger en même temps, être plus sensible ou plus à l'écoute des signaux corporels de faim puis de satiété et bien sûr améliorer l'équilibre de votre alimentation, vos choix alimentaires, diminuer la présence d'aliments transformés, par exemple, diminuer la fréquence des restaurants. Donc ça, on pourra voir ça en individuel avec vous.
On veut travailler par petits objectifs. On veut que les changements se fassent de façon long terme. Donc, on vise des changements graduels et toujours à votre rythme. Donc, au plaisir de vous rencontrer en clinique.